Bonjour et bienvenue à La Foi en bref, la matinale qui aborde un peu de mots, des sujets d'actualité sous l'angle de la foi. Et aujourd'hui, je vous parle de la violence domestique. Lundi dernier, nous étions le 8 mars, il y a seulement quelques jours, et nous fêtions la Journée internationale des droits des femmes qui se déroulait cette année sous le thème « Écoutons les femmes ». Un appel à mettre en place des mesures concrètes pour combattre la pauvreté et la violence qu'elles subissent. J'ai dit un appel, mais parlons plutôt d'un cri d'alarme, en regard des féminicides qui ont fait les manchettes tout récemment. Si les noms de Myriam Dallaire et Sylvie Bisson vous sont familiers, c'est que ces deux femmes, des Québécoises, sont devenues tristement connues la semaine dernière suite au double homicide dont elles ont été victimes dans leur résidence de Sainte-Sophie dans les Laurentides. Nous sommes au Québec. Madame Dallaire, 28 ans, mère d'un garçon de 1 an à peine, était avec sa maman quand son ex-conjoint, dont elle était séparée depuis peu, les aurait agressés à coups de hache. L'homme de 33 ans vivait difficilement leur rupture. Après avoir fui les lieux de son crime, le suspect, l'agresseur, aurait été impliqué dans un accident de la route. On croit une tentative de suicide. Il serait depuis à l'hôpital dans un état critique en attente d'être interrogé par les enquêteurs de la SQ. Notons qu'il s'agit du 5e féminicide en un seul mois sur le territoire. Cette tragédie qui a ébranlé le Québec a tôt fait de ranimer du coup les conversations sur la violence faite aux femmes, qui est de plus en plus reconnu comme un problème de société. Plusieurs ont exprimé ouvertement leur colère, qualifiant le geste de lâche. Parmi eux, citons le Premier ministre lui-même qui, au surlendemain des meurtres, a profité de son point de presse pour lancer aux hommes qu'il n'y a rien de viril à être violent avec une femme. Il n'y a pas qu'au Canada que la situation des femmes préoccupe, et le contexte de pandémie actuel n'arrange pas du tout les choses. L'organisme ONU Femmes affiche sur son site une aggravation de 30% des violences domestiques dans plusieurs pays depuis le début de la crise. Et la vice-secrétaire générale de cet organisme, Amina Mohamed, évoque également la problématique d'une plus grande complexité des violences perpétrées, du fait que les agresseurs profitent des mesures d'isolement actuelles, sachant que les femmes sont incapables d'appeler à l'aide ou de s'échapper. Même son de cloche du côté d'SOS Violence Conjugale, qui, de son côté, évoque davantage d'appels reçus pour porter plainte contre la séquestration. Dans un entretien accordé à HuffPost Québec, Claudine Thibodeau, responsable du soutien clinique, confiait que l'organisme reçoit une augmentation d'appels le week-end et la nuit. Les victimes appellent alors que l'agresseur est endormi ou lorsqu'elles peuvent prendre des marches à l'extérieur. Le confinement serait donc devenu un prétexte pour empêcher l'autre de sortir et le confiner à tout prix. Il y a lieu de se demander si des solutions concrètes peuvent être apportées pour réduire les violences faites aux femmes. La porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, a affirmé au Journal de Montréal que les solutions sont bien connues. Alors quel est le problème? Il semblerait, selon Mme Massé, qu'il manque de fonds pour les mettre en œuvre. Malheureusement, les victimes de violences domestiques n'ont pas nécessairement le temps d'attendre que les fonds soient disponibles. En attendant, la question se pose. Qu'est-ce que les hommes ont besoin de comprendre sur leur rapport aux femmes et le respect qui est dû à ces dernières? La Bible nous fournit des pistes de réflexion et je vous en parle tout de suite après la Minute Gospel. Restez avec nous. La foi est une ferme assurance, la foi est une ferme confiance. Les choses arrivent, malgré qu'on ne les voit pas, malgré qu'on ne les sent pas. Elles sont tangibles, une démonstration de puissance, une source de transcendance qui booste l'âme, qui booste l'âme. C'est par la foi que je déplace les montagnes. C'est par la foi que je traverse les vallées. C'est par la foi que j'explose en louange. C'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Même si les défis de la vie me semblent immenses, je ne marche point par la vie, j'ai une alliance. Dans mes moments de galère et de déprime, je me tourne vers celui qui me sort de l'abîme, de l'abîme, de l'abîme. Vous venez d'entendre Van Music accompagné d'Annie, des artistes de Gospel Vie que je vous invite à aller découvrir sur YouTube. Il y a dans la Bible un verset bien connu des couples chrétiens, un verset qui a fait couler beaucoup d'encre et qui continue d'ailleurs à nourrir bien des débats.
Il s'agit d'Éphésiens chapitre 5, le verset 25, qui dit tout simplement « Marie, aimez vos femmes, tout comme le Christ a aimé l'Église, jusqu'à donner sa vie pour elle. » Cette exhortation de l'apôtre Paul aux hommes chrétiens de la ville d'Éphèse n'a peut-être rien d'extraordinaire à des oreilles modernes, mais si vous vous mettiez dans les chaussures des premiers lecteurs de cette lettre, pour vous, cette simple phrase, ce simple verset serait tout à fait révolutionnaire. Paul et ses contemporains ont vécu à une époque bien différente de la nôtre, que leur réalité était celle du monde gréco-romain. Je rappelle qu'à cette époque, l'homme était roi et maître, pas seulement dans la société, mais dans la maison également. Et le rôle des femmes était essentiellement limité à celui de mère ou de ménagère, à part quelques exceptions, sans compter le fait que les femmes étaient également considérées comme la propriété de l'homme. En général, il s'agissait de son père ou de son mari. Si vous avez vu le film Les 10 Commandements, mettant en vedette Charlton Heston, c'était dans les années 50, vous vous rappelez probablement cette fameuse phrase du pharaon Ramsès à la belle Néfrétiri qu'il convoitait. Je vous préviens, ces paroles sont tout sauf édifiantes, sauf romantiques, et elles vont peut-être vous choquer. Il lui a dit, plein de confiance, « Tu seras à moi seul, comme mon chien, mon cheval ou mon faucon. » Je vous avais dit que ce ne serait pas très édifiant. Le récit de Moïse s'est déroulé des siècles avant la lettre de Paul aux Éphésiens, mais les mentalités n'évoluent pas si rapidement que ça. Imaginez maintenant que vous êtes un homme qui a évolué avec une telle vision de la femme, habitué à faire peser sur elle tout le poids de votre masculinité, et que la société même vous donne droit de vie ou de mort sur elle. Et qu'un jour, un autre homme vous dise de la part de Dieu que maintenant vous devez aimer votre femme, au point de faire passer ses intérêts avant les vôtres, au point de donner votre vie pour elle. Ce message pour les contemporains de Paul n'était pas seulement nouveau, il était tout à fait révolutionnaire. Et à cette époque, c'est ce qui a permis à plusieurs chrétiens de réimaginer la vie conjugale, cette fois à la lumière de l'évangile de Jésus-Christ. La femme n'était plus qu'un objet, plus une propriété, mais un partenaire de vie ayant droit à la dignité et à l'honneur, au même titre que les hommes. Messieurs, les femmes ne nous sont pas inférieures. Elles ont autant de valeur que nous et nous n'avons pas plus le droit de les frapper que nous avons le droit de frapper un autre membre citoyen de notre société. Et si l'on en croit la Bible, un homme qui va jusqu'à lever la main sur une femme est un homme qui est faible, immature, et il n'est pas prêt à être en couple. Un tel homme n'est même pas qualifié pour être en couple parce qu'il lui manque la base de la maturité nécessaire pour assumer un tel engagement. Les hommes sont appelés à être des partenaires de vie, des leaders forts, équilibrés, matures, des hommes sur qui les femmes peuvent compter parce qu'elles savent qu'ils ne les mettront pas en danger. Il y a un verset particulièrement éloquent dans 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 13, qui dit tout simplement « Soyez fermes dans la foi, soyez des hommes, soyez forts, faites tout avec amour. » L'amour est donc le fruit des hommes forts et matures. Mais à quoi est-ce que ça ressemble? Je laisse la Bible encore une fois répondre à cette question. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4, on peut trouver dans la Bible qui dit « L'amour est patient, il rend service, il n'est pas jaloux, ne se vante pas, ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne cherche pas son intérêt, il ne se met pas en colère, il ne se souvient pas non plus du mal, ne se réjouit pas d'injustice, mais de la vérité. Il excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. » Je viens de vous énumérer ce que la Bible présente comme les qualités de l'amour. Sans ces qualités, c'est difficile pour une personne d'être en couple. Il ne s'agit pas d'avoir ces qualités pleinement développées à la perfection, mais elles devraient être suffisamment présentes en vous pour que les gens qui vous côtoient puissent en attester. La mesure dans laquelle ces qualités d'amour sont développées en vous parle de votre maturité et de la qualité de l'amour que vous avez à offrir à quelqu'un. Parce que l'attirance sexuelle et le sentiment amoureux ne suffisent pas pour être en couple. Il faut également de la maturité. Et un homme immature, incapable d'aimer selon la définition que la Bible nous en donne, la parole de Dieu, est un homme potentiellement dangereux pour quiconque veut se mettre avec lui. Voilà. Et vous maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais vous lire, écrivez dans les commentaires et peut-être que vous avez une histoire à raconter. Et si vous êtes victime de violences domestiques et que vous cherchez de l'aide, ou si vous connaissez quelqu'un qui en est victime, rendez-vous au SOS
violenceconjugale.ca, vous trouverez des ressources pertinentes pour vous. Et pour ceux qui sont à l'extérieur du Canada, sur ce même site sosviolenceconjugale.ca, vous trouverez les liens des adresses web des organismes aidant les femmes dans votre pays. Avant de vous dévoiler maintenant le mot-clic du jour, je veux vous inviter à vous rendre au gospelvie.com si vous êtes à la recherche d'une communauté accueillante au sein de laquelle vous pourrez découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne, grandir spirituellement et participer à la belle mission de l'Église. Et si vous voulez simplement parler avec un conseiller spirituel, c'est également possible et tout à fait gratuit. Voilà, le mot-clic du jour est Gala Dynasty. Le Gala Dynasty reconnaît et récompense la contribution des personnalités issues de la communauté noire dans différents domaines dont la culture, les sports, les médias et ainsi de suite. Et le Grand Prix Dynasty de cette année a été décerné aux travailleuses et travailleurs du domaine de la santé qui combattent la COVID-19. Je tiens à féliciter tout le personnel du milieu de la santé ainsi que tous les autres récipiendaires des prix du Gala Dynasty de cette année. C'est ce qui met fin à cette édition de La Foi en bref. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et surtout n'oubliez pas de partager s'il vous plaît. On se retrouve jeudi prochain dès 10h. Je rappelle qu'en France, ça se passe à 16h. D'ici là, gardez la foi. À bientôt.